vois. Elle a été au Hajj, là. Elle prie tout ce que tu veux, mais Harry Potter dans sa baraque, genre un apothicaire, des foudres, des plantes. Tu sais, c'est un jour, quand je lui parlais et que j'étais proche d'elle, j'avais une amie à moi que j'arrivais pas à tomber enceinte, tu vois. J'avais une amie qui était mariée, qui n'arrivait pas à tomber enceinte. J'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit, ouais, si tu veux, je peux lui préparer un repas. Elle le mange, elle va tomber enceinte direct après. Et tu vois, ça, sur le moment, quand elle me dit un truc comme ça, moi, je tilte pas. C'est des années après, je me dis, mais c'est une dinguerie, en fait. Voilà, ouais, ça, c'est des trucs de mal. Excuse-moi, 30 petites secondes. Donc, nous avons Love for God qui dit arrêtez de demander l'autorisation à l'être humain, demandez à Dieu si il lit le Coran et médite et raison. Alors, il n'y a pas de souci, j'entends totalement. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, forcément, tu vois, il a créé plein de gens. Tu vois, il a créé plein de monde, il a créé plein de abd, tu vois, plein de serviteurs. Et nous avons des serviteurs donc qui ont étudié beaucoup plus que nous, Allahumma barik, et qui sont soit savants, soit érudits, ce que tu veux. Enfin bref, tu vois, Allahumma barik, ils étudient le Coran al-Karim et ils ont les tafsirs, tu vois, de le Coran al-Karim, parce que nous-mêmes, si on va lire, peut-être on n'a pas les tafsirs, tu vois, on n'a pas les bons mots, on n'a pas la totale, donc peut-être on peut se tromper, parce que tu vois, c'est pas qu'on est con, c'est juste qu'on n'a pas la... Chacun a son interprétation, et comme le Coran ne peut être traduit qu'en arabe, c'est très compliqué de le traduire dans une autre langue et de donner des mots, parce que les mots n'y sont pas, ça va être approximatif. Donc c'est pour ça qu'on demande à des gens qui sont beaucoup plus instruits que nous, et c'est pour ça que moi je redirige les gens vers des gens plus instruits, tu vois, des gens instruits, et des gens qui sont vraiment, tu vois, donc même en jurisprudence islamique, même, tu vois, moi je peux pas te dire, oui bien sûr, oui, Allah dit donc c'est comme ça. Non, même peut-être que moi l'information que j'ai elle est erronée, tu vois, mais là, quand tu arrives, tu dis oui, ben, il faut prier, il faut lire le Coran et fin. Non, non. Il y a des gens à qui on demande, excusez-moi, voilà, je n'ai pas compris ce terme-là. Est-ce qu'il m'est permis en islam de faire ci? Est-ce qu'il m'est permis en islam de faire ça? Ce sont des gens qui ont étudié pour ça, qui ont étudié pour pouvoir pas nous guider, mais aiguiller notre savoir, tu vois, un petit peu nous faire comprendre ce qu'on ne comprend pas. Donc voilà, donc vous arrivez, vous demandez, ouais, non, mais c'est bon, lis le Coran fin. Bah ouais, elle l'a lu, mais si elle n'a pas compris, on fait quoi? Quand tu lis ta leçon et que tu comprends pas. On ne peut pas lui passer un coup de fil. Je peux faire une salade là, ok, d'accord, mais je vais pas avoir la réponse claire de oui, t'as le droit, oui, t'as pas le droit. Voilà, et donc là, en l'occurrence, c'est hyper délicat, parce qu'on te dit que quelqu'un qui fait de la sorcellerie, tout ça, etc., tu peux pas lui parler. Mais si quelqu'un est ta mère, on fait quoi? Tu vois, bah là, pour le coup, tu fais quoi? Parce que là t'as deux contradictions énormes. Là, moi, je saurais pas quoi te dire. T'as deux contradictions énormes. Cette personne-là, elle fait du suhoor et elle combat Allah. Clairement. Et de l'autre côté, elle est sortie de l'islam, quoi. Et de l'autre côté, bah, c'est ta mère. On fait quoi? Du coup, comment on fait? Et en plus, elle t'en fait à toi. Tu vois, donc du coup, c'est compliqué. Donc, tu peux pas venir dire à quelqu'un, ouais, non, en fait, arrête de demander à l'être humain. Ah non. C'est... Non, vous dites c'est ta mère avant tout. Mais on n'est pas savant. On n'est pas savant. On peut pas pardonner l'impardonnable. Nulle obéissance dans la désobéissance. Donc, on fait quoi maintenant avec cette phrase-là? Et là, on fait quoi? C'est comment tu fais. Donc, et si je suis désolée, moi j'entends ce que tu me dis. Je peux comprendre que moi pour ma part le pardon, et je vous le dis, le pardon n'est pas une obligation. Le pardon n'enlève pas de hasanat. Ça c'est ça, je me suis renseignée parce que honnêtement, tu as vu, il te dit il est préférable, il est honorable de pardonner. C'est meilleur le pardon. Tu vois la personne, en fait la personne meilleure, la personne qui pardonne, la personne qui va être hasan minni ou minnik, c'est celle qui va pardonner. Tu vois? Mais moi, si j'y arrive pas, je ne suis qu'un être humain. J'y arrive pas. C'est ça. Donc, voilà, elle est confrontée à sa mère concernant ses pratiques. Et en plus de ça, ses pratiques l'atteignent. On fait quoi maintenant? Et Allah, on fait quoi? J'ai essayé, je te jure, j'ai essayé. Je me suis dit, vas-y, c'est pas vrai. C'était rien, peut-être elle a changé parce qu'il y a eu un laps de temps entre ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu et puis ce qui s'est passé. Ouais. Je me suis dit peut-être. Mais après, moi-même, j'ai appris que quoi, parce que je me disais, mais attends, on mange tous ensemble. Le couscous,